Salut la team Sora, ici Papin le Bref. Écoutez, je suis hyper content de faire cette première vidéo. Euh, j'ai juste envie de vous partager mon aventure Sora en tant que joueur lambda. Je suis pas là pour vous apporter beaucoup de contenu, etc. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Je suis d'ailleurs un fan inconditionnel de Fab Sora. Je suis sur son Discord et il y a des gens d'ailleurs dans le Discord qui créent aussi beaucoup de contenu. J'ai une pensée pour Coccidois, alias GG, pour Lavezzi, pour l'image, en tout cas qui font énormément de belles choses et vous pouvez les retrouver sur Twitter. Non, je suis là vraiment pour vous signaler mon nouveau départ. Je suis sur Sorare, comme vous le voyez, depuis le 15 octobre 2021. J'ai fait beaucoup de conneries, mais j'ai kiffé. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire, mais j'ai kiffé. J'ai commencé en rare, mais après je suis passé en limited, mais j'ai quand même kiffé. En tout cas, j'ai aujourd'hui, pour tout vous dire, une galerie qui vaut 3,36 ETH, un reward winning lineup qui a 8,27%, et puis surtout, j'ai 164 cartes limited, 41 cartes rares, une super rare. C'est pour vous expliquer un peu ma stratégie. J'en avais peu, voire pas, depuis que je me suis inscrit sur Sora. Au début, je voulais juste jouer les U23, puis après, je voulais un peu tout jouer, sans rien jouer, etc. Bon, je me suis dit, c'est le moment de se restructurer. Il y a encore 2 semaines, j'étais à plus de 225 cartes limited. Quelques cartes rares aussi, mais qui valaient pas grand chose. Donc voilà, je suis en train de changer de mood un peu. Et pour mon nouveau départ, bah, écoutez, je voulais vous partager ce tableau surtout. C'est un tableau que j'ai créé et qui a vocation surtout à moi m'organiser dans si je gagne, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je garde. Au-delà de ça, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux déjà vendre pour réinjecter? Parce que dans tous les cas, je ne rejoindrai pas mon investissement de départ, ça c'est évident. Et même dans la prochaine année, j'ai pas pour espérance de regagner ce que j'ai mis au départ, mais c'est pas grave. J'étais hyper à l'aise avec mon investissement et surtout, cet investissement, il me permet de kiffer quand même depuis le 15 octobre 2021. Donc, j'ai surtout envie de me structurer et de me dire, ok, aujourd'hui, c'est quoi j'ai envie de dire mes rosters pour chaque ligue que je vais jouer. Donc c'est pour ça que vous verrez et je vous le présenterai après à chaque en tout cas onglet que j'ai, ce que je veux jouer en Serie A, ce qui me manque comme joueur, ce que j'ai acheté, ce que j'ai vendu, le pourquoi. Ça, je tâcherai en tout cas de vous l'expliquer au fur et à mesure. Bien sûr, j'ai également été testé sur la 4240, ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu, ce que je gagnerais potentiellement avec des si on mettrait Paris en bouteille comme on dit, mais en tout cas ce que je gagnerais potentiellement en septembre si jamais ce que j'ai planifié en tout cas en tant que nouveau gameplay rentre en compte. Et bah du coup, voilà, je me suis fait un petit fichier, un petit kiff avec vraiment toutes les divisions que j'ai envie de jouer, d'accord. Bien sûr, il y a des divisions qui apparaissent pas, l'Europe, potentiellement tout ce qui se joue en midweek, mais ça je l'inclus aussi dans mes tableaux. Et il y a un truc que j'inclus pas, c'est à l'inverse de ma stratégie, c'est les U23. J'essaye de recruter bien sûr des U23 principalement, mais écoutez, s'ils le sont pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai bien planifié ce que j'avais envie de jouer. Ça m'a permis, comme vous le voyez, de vendre quasiment pour 0,2 joueurs en limited, d'en acheter un petit peu plus quand même, donc pour 0,21. Et en rare également, ça m'a permis aussi de vendre quelques joueurs rares pour en réacheter. Ce qui me donne un tableau aujourd'hui qui va me permettre aussi moi de me jauger tout simplement en tant que non seulement manager mais gestionnaire et puis surtout aussi d'aller chaque semaine et de le partager avec vous, ceux qui voudront bien entendu, les rewards que je vais gagner, le trading aussi que je vais faire au cas par cas, parce que vous savez qu'on peut pas tout anticiper et parfois il va me manquer un joueur, deux joueurs, comment je vais l'intégrer, ça, et puis surtout potentiellement ce que j'en retire aussi, ce que ça me coûte vs ce que ça me rapporte. Et puis il faut le regarder aussi, ça c'est plus pour moi, mon Eval Gallery, parce que bien sûr qu'il y a un marché aussi, il y a des fluctuations de ce marché-là, tant en ETH, parce que je vais garder l'ETH comme base, parce que je ne veux pas partir en euros, parce que j'ai pas prévu de sortir tout de suite, en tout cas, donc je vais quand même me baser en ETH. Et puis derrière, après, individuellement, j'ai envie de dire, chaque ligue que je vais jouer
va me permettre d'aller jauger tout simplement est-ce que mon roster était le bon et de préparer surtout le roster après derrière 2024, 2025, etc. Voilà, en tout cas, je voulais juste vous présenter ma stratégie de départ, mon nouveau départ, comme vous le savez, et un grand le disait mieux que moi, chaque jour est une ligne de départ. Sur Sora, aujourd'hui, je passe tellement de temps à regarder, lire, analyser, déconner avec les membres du Discord en tout cas, que j'avais envie de faire cette première vidéo, tout simplement d'une pour me présenter, de deux pour vous montrer aussi que même après 1 an et demi sur Sora, on peut se restructurer ou se structurer, et surtout de se dire ok, par quoi je commence. Ce par quoi j'ai commencé, ça a été hyper simple et je vous le montre tel quel. J'ai été tout simplement au point de départ, et c'est un truc que je connaissais pas dans mes listes. J'ai tout simplement listé tous les joueurs que j'avais par, j'ai envie de dire, par division que j'avais envie de jouer. Vous le voyez, hein, en tout cas, il y a de la limitée, il y a de la rare, mais surtout, il n'y a pas d'Asia. Et je me suis dit que l'Asia, je maîtrisais pas assez, c'était trop fluctuant pour moi, et que j'avais peut-être pas le temps non plus d'y aller. Donc, j'ai décidé de revendre une bonne partie de mes joueurs Asia. Il m'en reste encore un peu. Mais voilà, ça me permet aussi, moi, d'avoir en un coup d'œil, rien que sur Sora, sans tableau, de me dire, OK, dans mes différents rosters, dans mes différentes divisions, qu'est-ce que j'ai comme joueur, et donc je me suis créé toutes ces listes-là, ce qui m'a permis de restructurer et de savoir aussi vendre un moment, même à perte, parce que de toute façon, quand on est rentré en 2021, généralement ce qu'on vend, c'est à perte. Donc voilà, ça m'a permis d'assumer les pertes tout simplement, mais de me dire, OK, je suis structuré pour la saison prochaine. J'ai plein d'envie. Mon objectif, il est bien sûr d'aller augmenter tout simplement ce bénéfice perte, l'évolution du capital aussi. Bien sûr que ça dépendra tout simplement aussi de la fluctuation du marché, etc. Mais moi, en tant que joueur, je saurais me dire en tout cas que j'ai bien joué. Et bien sûr, en sous-marin, de toute façon, je vais kiffer. Donc j'ai beaucoup investi sur la seconde division, par exemple. J'ai beaucoup investi sur, qu'elle soit limited ou rare d'ailleurs. J'ai beaucoup investi. Je me suis créé mon roster, etc. Et je suis un peu hype d'ailleurs à la reprise ce week-end. D'où ma vidéo aujourd'hui. Donc écoutez, je vais essayer de refaire des vidéos les prochaines semaines, en me disant voilà, qu'est-ce que j'ai potentiellement gagné, pas gagné, qu'est-ce qui me reste encore à vendre, pas à vendre, comment je fais évoluer mon roster, et puis une petite analyse aussi des game week qui sont passés pour me dire ok, est-ce que j'avais fait les bons choix. Donc voilà, la vie de joueur Soar lambda, aussi belle soit-elle, j'ai envie de la partager avec vous. Donc je vous souhaite en tout cas à tous de belles rewards, de bonnes game week, et puis si vous avez kiffé bien sûr cette petite vidéo, n'hésitez pas à me suivre. Ça me fera plaisir, bien sûr, de partager aujourd'hui ce jeu, parce que j'ai beau le partager autour de moi, mon frangin, mes potes, etc. Enfin, ils veulent pas tous s'y mettre. Hein, donc, écoutez, je compte sur vous, en tout cas, pour qu'on puisse échanger, partager et puis kiffer. Voilà. À la prochaine. Et puis, bien sûr, de belles rewards sur Sora. Ciao.